Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Dieu parle encore. Nous sommes dans la suite de notre thématique du matin où nous apportons des éclaircissements au sujet de notre hymne national, la Concorde. Et nos éclaircissements sur le deuxième couplet qui dit, je cite, « Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison et répandaient la peur. » Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu notre Père, éternel notre Seigneur, c'est encore un honneur et un privilège que tu accordes à cette nation gabonaise de recevoir les enseignements, les instructions, Seigneur, qui viennent de ta part. Et cela nous fait du bien et nous le reconnaissons fort bien, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous souhaitons que tu nous amènes encore dans la profondeur de ce couplet qui peut seul nous aider à nous détacher, Seigneur, de nos alliances, de nos appartenances aux choses de ce monde et aux racines ancestrales, Seigneur, qui nous ont retenus loin de toi et en arrière. Cette nation gabonaise, tu le sais, elle est plongée dans le cultisme, Seigneur, depuis sa création, Seigneur, et même avant les indépendances. Car nos ancêtres, Seigneur, qui ont occupé le Gabon, ont miné le Gabon avec tant de pratiques, Seigneur, qui ne tombent pas plus au éternel. Mais ce soir, Seigneur Jésus-Christ, je te prie vraiment de nous pardonner nos ancêtres, pardonner ceux qui les ont fait, qui auraient pu t'éloigner de cette nation gabonaise. Mais maintenant, Seigneur Jésus-Christ, reçois-en la première place. Nous t'invitons, Seigneur, à venir te révéler en nous, comme tu l'as fait ce matin, majestueusement et merveilleusement. Nous appelons la puissance du Saint-Esprit, la sagesse infinie et variée de Dieu. Proverbe 8, Seigneur, ô Dieu, de venir. Que cet esprit-là vienne, Seigneur, avec la science de la réflexion, nous accorder une réflexion approfondie là-dessus, dans cette écriture. Car la sagesse dit, celui qui la possède a la science de la réflexion. Et Jésus-Christ, tu as dit que tu es plus que Salomon. Alors tu es la sagesse infinie et variée de l'Éternel qui, Seigneur, éclaircit celui qui vit dans les ténèbres. Ma nation et moi, nous étions plongés dans les ténèbres. Mais maintenant, au soir du 30 août, Seigneur, au Dieu 2023, nous avons constaté que quelque chose est arrivé à notre nation et nous comprenons par cela, Seigneur, au Dieu, que ta main a agi et elle continue d'agir maintenant. Qu'elle continue, Seigneur, au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut voir, agit et entre en scène, Seigneur. Nous t'appelons, nous t'invitons au nom de Jésus-Christ l'immortel, toi qui discernes les pensées, révèle les secrets des cœurs, révèle-nous le secret de la parole, mais aussi de notre hymne national, au nom de l'immortel Jésus-Christ, qui a laissé une tombe vide et qui vit au siècle des siècles. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, Gervais Régis Mabiela. Joseph, l'esclave et le prisonnier de Jésus-Christ. Je me suis un peu fait beau. Il y avait trop de barbe. Je ne veux plus laisser pousser la barbe. Je suis le plus petit, donc il me faut rester jeune pour vous et pour le Seigneur Jésus. J'espère que le message de ce matin a déjà atteint la destination dans vos cœurs. Et je reviens vers vous. À tout de suite. Bienvenue dans notre émission où j'étais en train de préparer certains éléments. C'est pourquoi j'ai mis pause. Et maintenant, je vais vous servir simplement ce qu'il y a de mieux et de bon pour nous. Et j'espère que vous avez préparé vos assiettes, vous vous êtes mis à table pour manger à satiété. Bienvenue dans notre émission Dieu parle encore et bienvenue sur la grande table du Seigneur où nous parlons des choses passées pour comprendre mieux le présent
et nous analysons le présent pour comprendre le futur, et tout cela avec l'Esprit du Seigneur. Je viens dédier ce cours d'aujourd'hui, cet enseignement, aux vaillants combattants, aux frères et sœurs, aux chrétiens, aux chrétiennes qui ont attendu ce jour, mais qui ne l'ont pas vu, qui sont partis, à nos arrière et arrière-grands-pères, qui ont attendu la manifestation et la concrétisation de ce couplet, oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres, chasse les sorciers, ces perfides et trompeurs qui sèmaient le poison et répandaient la peur. Que nos ancêtres qui n'ont pas pu vivre jusqu'à ce jour pour voir la manifestation et l'accomplissement de cela, c'est à eux que je dédie ce cours, à ceux qui ont soupiré après le réveil. Et pendant que je prenais ma douche, le Seigneur me mettait à cœur de comprendre que le réveil n'est rien d'autre que la manifestation de la puissance de son esprit qui descend pour confirmer ses promesses au Gabon. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est la manifestation de la puissance, de la présence du Seigneur Jésus-Christ qui descend au Gabon pour accomplir ses promesses. C'est cela le réveil. Donc quand vous entendez que nous parlons du réveil, le troisième et le dernier réveil, c'est la puissance de Dieu qui avait été promise et qui maintenant a commencé le 30 août 2023 et qui emmène cela à terme. Car ce qu'il a commencé, il l'achève. C'est pourquoi il est communément appelé Dieu Alpha, Aleph, Dieu Oméga, Samek. Donc, je dédie ce cours vraiment à toutes ces âmes valeureuses, ces vaillants combattants qui se sont battus, qui ont attendu ce jour, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont soupiré après ce jour. Mais aujourd'hui, Dieu nous sert la nourriture, Dieu nous sert le repas de notre hymne national, la révélation, la profondeur de la révélation de l'hymne national le Gabon, avec à la lumière les saintes écritures qui s'accomplissent au milieu de nous. Je vais vous lire plusieurs paragraphes de mon mentor William Branham, alors soyez patients vraiment dans tout ça. Donc c'est vraiment à ces personnes que je dédie le cours. Je dédie aussi ce cours à Père Abraham. Oui, parce que nous sommes les fils d'Abraham par la foi en Yahushua, en Elohim Adonai, en Jéhovah, Dieu l'Éternel. Oui, je dédie ce cours à Père Abraham qui se trouve en ce moment dans la présence du royaume des cieux, qui n'est pas loin à des kilomètres de centimètres loin de ma présence, mais qui est plus proche que mon épaule droite et mon épaule gauche, le son de mon corps. Je crois qu'ils sont ici et je crois qu'ils bénéficient aussi de ces enseignements. Donc à Père Abraham, qui est le porteur de la foi, le géniteur de la foi, par la volonté de Dieu, à Père Isaac, à Père Jacob, à Joseph, qui nous a donné l'occasion de croire que le don de Dieu qui avait été vendu, le don d'Abraham, qui avait été vendu, la promesse d'Abraham qui avait été vendue, c'est en Afrique que la sémence, d'ailleurs, que la postérité de Jacob s'est accrue. C'est accru. C'est en Afrique. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Israël, à Canaan, n'était qu'une famille. Jacob n'était qu'une famille à Canaan. Mais pour qu'il devienne une nation, c'est en Afrique. Israël est devenu une nation, c'est quand ils sont sortis avec Moïse. Ils sont sortis en tant que nation. Ils sont rentrés en tant que famille. Ils sont sortis en tant que nation. Ils sont rentrés en Égypte, retrouver leurs frères, leurs fils, leurs neveux, leurs oncles. Joseph, c'était en tant que famille. Ils avaient le pays de Goshen. Mais maintenant, quand ils sont sortis, c'était une nation. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que l'Afrique est le berceau de la croyance. C'est la mère même de la croyance. C'est la mère, parce que c'est elle qui a toujours porté la sémence. L'Afrique a porté la sémence de Dieu. C'est pourquoi William Branham pouvait dire, en un temps de ségrégation raciale, il pouvait dire aux Américains, les hommes noirs sont les plus spirituels. Et il savait de quoi il parlait. Cela pouvait offenser la race blanche, mais William Branham savait de quoi il parlait. Quand il disait que les Africains, ce sont les plus spirituels sur la terre. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, à Joseph, qui a donné aux Noirs l'occasion de croire que la sémence d'Abraham
elle pouvait être entre nos mains. Et d'ailleurs, celui qui a aidé Jésus à porter la croix, c'est Simon de Cyrène. Le territoire de Cyrène, c'est en Libye. Donc celui qui a porté la croix de Jésus, c'était un Libyen. C'est ce qu'on ne vous dit pas, mais c'est ce qui est la vérité. C'était un Libyen. Et je pense à la Libye, qui a été frappée, à la Libye, qui aujourd'hui souffre. Je prie l'Éternel qu'il bénisse ses enfants là-bas, les console et qu'il prenne soin de son église en Libye là-bas. Alors je pense aux apôtres qui nous ont transmis la Pentecôte. Je pense à Pierre qui était le père de ce mouvement des 12 apôtres, 11 qui étaient restés. Le 12e qui fut choisi, ce n'était pas réellement Matthias, parce que Matthias n'a rien fait dans la Bible. Matthias, c'était le choix des hommes. Matthias, c'était le choix des hommes. Mais quant à Paul, c'était le choix de Dieu. Donc le 12e apôtre qu'il faut mettre dans les 12 apôtres, c'est Paul. C'est Paul qui est le choix de Dieu. Donc les hommes peuvent regarder au choix des hommes, oui, mais le plus souvent, le choix des hommes, ce n'est pas le choix de Dieu. Vous comprenez? Donc les hommes peuvent choisir et ils peuvent travailler avec celui-ci, pensant que c'est celui-ci qui est l'homme providentiel, mais ce n'est pas lui. L'Éternel travaille loin de ce que les regards observent. C'est pourquoi Dieu va dire à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde le cœur. Chez nous, les Vili, on dit intime. Dieu regarde intime, le cœur. Hein? En Lumbu, on dit mourim. Dieu regarde mourim, il regarde le cœur. Enfant, dites-moi comment on dit le cœur enfant, après avoir suivi ce cours, et je ferai peut-être un autre cours où nous parlerons du cœur. Du cœur. Parce que concorde signifie cœur à cœur. Donc l'hymne national, la concorde. Concorde signifie cœur à cœur. Cœur à cœur. Nous avons déjà enseigné là-dessus. C'est pourquoi au Gabon, nous devons être cœur à cœur. Concorde, c'est cœur à cœur. Alors soyons cœur à cœur et ayons la même pensée qui est en Christ et vous comprendrez mieux le dessein et la volonté de Dieu pour notre nation gabonaise. Alors je dédie ce cours à toutes ces personnes qui soutiennent la Fondation missionnaire internationale pour Jésus-Christ dans les prisons des nations. Vous qui m'avez soutenu depuis des années passées, de 2014, où cette œuvre a commencé avec le premier voyage de Kinshasa, et 2016, où nous avons commencé avec les œuvres en prison, de prison en prison. Vous qui avez soutenu la Fondation, je pense à Carl Dominique et à son épouse, la sœur Aude, qui n'ont jamais cessé de contribuer financièrement à aider la Fondation avec leur entreprise Éco-Tabernacle. Oui, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus. Vous n'avez jamais cessé de soutenir la Fondation. Alors, j'aimerais simplement vous dire, soyez la bienvenue et soyez bénis richement. Je pense aussi à Arsène Bounzanga, qui avait aidé la Fondation à Port-Gentil il y a 3 ans de cela ou 4 ans. Voilà, et je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez aider la Fondation, le numéro de la Fondation 062 66 92 02. 062 66 92 02. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, nous allons aujourd'hui, comme je le disais déjà dans le cours du matin, expliquer le terme sorcellerie, divination ou enchantement. Parce que nous parlons de la sorcellerie, selon le couplet, oui, que le temps rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Nous avons dit que quand il est dit oui, enfin que le temps est heureux, c'est-à-dire que nous recevons cela. Nous disons oui, nous acceptons. Donc nous devons accepter que ce temps arrive enfin chez nous. Quand bien même certains chantent cela et ne comprennent pas cela, et nous avons aussi dit le matin, dans l'enseignement du matin, que nous chantons l'hymne national au lycée, au collège, dans des administrations, dans des camps militaires et partout. Nous chantons cela et les sorciers et les francs-maçons eux-mêmes, ils appellent l'accomplissement et la faisabilité de ces paroles prophétiques de l'hymne national. Voilà, je ne vais plus m'étendre là-dessus, mais nous avons déjà dit cela, que quand nous disons oui, unis dans la concorde de la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, nous avons dit que
éveille-toi Gabon, une aurore se lève, cela est directement lié à Osée, à son chapitre 6 de la Bible, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc à chaque fois que les sorciers de la République gabonaise se mettent à chanter ça le lundi, et au lever du drapeau, le vendredi au coucher du drapeau, involontairement, ils se mettent à appeler l'action de Jésus-Christ, parce que la seconde venue de Jésus vient par l'aurore, selon Osée à son chapitre 6, verset 3. Elle vient faire quoi la lumière? Elle vient chasser les ténèbres, oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous et réjouisse les êtres. Donc je vous disais le matin, qu'est-ce qui va réjouir nos êtres? C'est de savoir que la lumière de l'aurore, qui est Jésus-Christ, Osée 6 à son verset 3, il vient confirmer Ésaïe 60. Ésaïe 60 nous dit quoi? L'obscurité couvre les peuples, l'obscurité couvre les nations. C'est cela, je pense. Attendez, je vais vous lire cela. Hein, je n'avais pas préparé ça. Ésaïe 60. Parce que j'aime bien lire. Il y a des versets que j'ai en tête, mais il y a d'autres que je n'ai pas en tête. Et je préfère toujours citer tel que cela est dit. Tel que cela est dit. Et cela fait plaisir au Seigneur. Ça fait du bien au cœur du Seigneur de savoir que nous rappelons ses promesses. Et comme nous le disait le président le 31 décembre, nous devons vivre selon les Saintes Écritures. N'inventons rien. Disons aux gens ce qui est écrit. Ésaïe 60 à son verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici les ténèbres couvrent la terre. Je vous ai dit, les ténèbres, c'est la sorcellerie, c'est la divination. Aujourd'hui, nous allons expliquer les différentes formes de sorcellerie et de divination et d'enchantement. Où se trouvent les sorciers? Nous allons l'expliquer tout de suite, chap chap. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et des nations marcheront à ta lumière. Voilà ce que dit le psaume 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, Gabon, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Donc les ténèbres couvrent la terre. Maintenant, nous avons dit au dernier verset de ce chapitre, nous avons dit ceci à son dernier verset de ce chapitre. Voici ce qui est dit à son verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. Nous avons dit que Dieu plantera un rejeton au Gabon. Hein? L'œuvre de ses mains. Et ce rejeton sera l'œuvre de ses mains. Et nous avons dit que l'œuvre de Dieu au Gabon, c'est de quoi? C'est le réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est la lumière qui vient chasser les ténèbres. Est-ce que ce n'est pas assez clair, mon peuple? Pour servir à ma gloire, le plus petit deviendra un millier. Et nous avons dit que lorsque ces cours ont commencé, il y a 1 mois et demi de cela maintenant, 1 mois et quelques semaines, nous avons dit que nous étions à peine 300 abonnés. Mais maintenant, nous sommes 1 millier. 1 millier. Donc, ce groupe, aujourd'hui, Dieu parle encore. Et le temps dans lequel nous vivons est un temps prophétique. Et vous qui vous êtes abonnés, vous êtes maintenant en train de vivre les prophéties. C'est pourquoi suivez de jour en jour les informations liées à notre nation suite à l'hymne national et aux paroles bibliques et prophétiques. De jour en jour, appréciez comment Dieu nous ouvre les yeux et les écailles tombent. Et nous redevenons ce que nous étions au commencement dans la présence de Dieu, Elohim, Adonai, Yahushua. Alors, maintenant, allons-y prendre Osée parce que la répétition, c'est l'art de la pédagogie. La répétition, c'est l'art de la pédagogie. Rapidement, chap chap, rapidement. Osée. Osée, je l'ai. Voilà. Il est dit ceci. Venez. Retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il nous bandera nos plaies. Le Gabon a été frappé, loin de Dieu. Dieu, ce n'est pas que Dieu était loin de nous, mais c'est nous qui nous étions éloignés. Et nous allons montrer cela par nos pratiques occultes, par tout ce que nous avons fait et nous avons manifesté avec nous et nos ancêtres depuis les temps immémoriaux. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour,
il nous relèvera. C'est pourquoi nous avons eu la vie du réveil, du premier réveil, du deuxième réveil. Mais le troisième réveil, c'est quoi? C'est le relèvement. Il dit, mais le troisième jour, il nous relèvera. Donc, le troisième réveil, qui est le troisième jour maintenant de l'Éternel au Gabon, c'est le relèvement. Dis avec moi, Seigneur, relève maintenant mon honneur. Dis avec moi, Seigneur, relève maintenant ma dignité. Répète avec moi, Seigneur, relève maintenant ma famille. Relève maintenant mes espoirs. Oui, le troisième réveil, c'est le réveil du relèvement. C'est pourquoi vous voyez que certaines choses sont en train de se relever. Soyez patients et restez calmes. Et nous vivrons devant lui. Donc, le troisième réveil, c'est de vivre devant l'Éternel. Et je vous ai expliqué que c'est la sémence de la race noire, les enfants d'Ismaël, les enfants de Cam, qui doivent marcher devant l'Éternel. Je vous ai déjà révélé cela dans les cours qui sont passés. Allez-y simplement regarder ces cours. Osée 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Nous avons dit quoi alors? Si la venue de l'Éternel est aussi certaine que celle de l'aurore, si quelqu'un vous disait que Jésus ne va plus revenir, dites-lui, dégage de mon chemin, parce que mon hymne national annonce le retour de Jésus. Et lorsque nous chantons, unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Une aurore se lève, ça signifie que c'est certain, Jésus viendra. Mon peuple, tu comprends maintenant? Église du Gabon, tu comprends maintenant? Tu dois soupirer et désirer le retour du Mashiach, le retour du Mashiach. Les Juifs sont en train de pleurer et crier après le Mashiach. Ils sont en train de pleurer et crier après le Messie. Bientôt, Jésus va quitter les nations. Bientôt, Jésus va quitter les nations. Nous sommes à la fin du temps des nations. C'est la fin du temps des nations maintenant. Jésus qui s'est tourné vers nous, les nations, le temps est venu à son terme. Courez vers le Messie maintenant. Il se tourne bientôt vers les Juifs. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà ce que la prophétie dit au sujet du réveil du Gabon. Donc, lorsque nous disons « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève », c'est d'appeler la certitude de la venue de Jésus-Christ de Yahushua. Et j'ai dit ceci, et je le répète, lorsque la République se met à chanter cela le lundi matin, lorsque les maires, les ambassadeurs, les préfets, les gouverneurs, les policiers, les gendarmes, les enfants au lycée, les professeurs, les logistes, les rosicruciens, vous vous mettez à chanter ça, mais je suis désolé de vous apprendre ce matin ou encore cet après-midi, ce soir. Je suis désolé de vous apprendre que vous annoncez le retour de Jésus. Vous annoncez le retour du Mashiach, vous annoncez le retour de Yahushua. Vous annoncez son retour. Et quand il vient, nous disons quoi? Il vient comme la lumière de l'aurore. Et Jésus-Christ a dit quoi dans Jean 8, verset 12? Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Matthieu à son chapitre 5, il a dit quoi? Je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière ne peut être cachée. Comment vous voulez que je me cache? Si la Christ, la lumière de Dieu, a touché mon cœur, elle a fait catapulter mon âme dans la présence de Dieu, vous voulez que je fasse quoi après? Cette lumière ne sera pas cachée. Maintenant qu'elle est sortie, c'est terminé. Elle est diffusée. Vous ne pouvez plus l'arrêter maintenant. Que la lumière de Dieu jaillisse dans vos maisons, dans vos cœurs et dans vos âmes. Et qu'elle brûle, qu'elle brûle, qu'elle brûle, qu'elle brûle. Elle consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans vos vies. Dans les fausses doctrines au nom de Jésus, les fausses compréhensions, les fausses interprétations. Qu'elle disperse l'ennemi à gauche et à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons dit, comprenez pourquoi je crie, nous avons dit cela, d'accord? Proverbe 8, à son verset 1 à 4. Quand la sagesse parle, elle se met à crier. Proverbe 8 de Salomon. Je vais vous lire ça. Parce que vous ne comprenez même pas pourquoi cet esprit-là n'arrive pas à parler doucement aux Gabonais. Vous pensez que c'est moi qui crie. Quand je veux parler doucement, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. J'essaye de faire un coup. Parfois, je me dis, Seigneur, ce cours d'aujourd'hui, je vais parler tout doucement. Je veux faire un effort. Je veux faire un effort. Je ne parviens pas. Je suis guidé et conduit par un esprit qui me contrôle. C'est l'Éternel. Proverbe 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Et je vous ai dit quoi le matin? Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes au temps du changement. Nous sommes au temps de métamorphose. Vous comprenez maintenant?
C'est pourquoi l'Éternel est en train de se kénosser dans mon être. Il est en train de me remplir, il veut te remplir. Dieu devient kénos. Il veut rentrer dans le peuple gabonais. Il veut s'emboîter comme l'eau descend dans une bouteille et ça prend la forme de la bouteille. Dieu veut prendre la forme de ton corps. Vide ton vase, vide ton vase. Et il descendra certainement. Il te remplira du Saint-Esprit. Il te baptisera du Saint-Esprit. Et tu naîtras de nouveau. Videz vos vases. Videz-les de compréhension charnelle et diabolique. Nous sommes à la croisée des chemins. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Proverbe 8, verset 3. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Proverbe 8, verset 4. Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. J'aimerais revenir sur ces versets pour rentrer maintenant. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Proverbe 8, verset 6. Ces grandes choses-là qui me sont révélées, elles viennent d'où? Elles viennent de qui? Qui me les donne? Si ce n'est pas l'Éternel, il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, Yeshua, Mashiach. Si ce n'est pas Dieu lui-même, qui me les donne? Et quand je crie, vous vous demandez pourquoi je crie. Allez-y comprendre maintenant. Proverbe 8. Bien. Mon peuple. Mon peuple. Mon peuple. Écoute maintenant. Écoute. William Marion Branham dit ceci. William Marion Branham, mon mentor, voilà. Si je suis ce que je suis, les enseignements qui m'ont modélé et façonné en cette heure du temps de la fin, si tu m'apprécies et tu apprécies la personne juste que je suis, ce sont les enseignements d'un prophète du nom de William Marion Branham qui ont fait de moi ce que je suis. Tu comprends? Ce sont ces enseignements-là. Au temps de Paul, celui qui avait fait de Timothée, Timothée c'était Paul. Tu comprends? Au temps de Moïse, celui qui avait fait de Josué, un homme qui marchait selon le cœur de Dieu, c'était Moïse. Moi, celui qui a fait de moi ce que je suis, c'est William Marion Branham. Ces enseignements m'ont ramené littéralement à la personne de Jésus. Et ça va te réjouir le cœur, ça doit te réjouir le cœur. Tu ne peux pas m'apprécier si je ne parle pas de cet homme. Et quand je te parle de cet homme, c'est pour que toi et moi nous retournons en Jésus-Christ. Pas pour que je t'amène à cet homme-là. Toi, tu parles de tes professeurs, tu parles de ton pasteur. Et quand moi, je veux te parler de mon pasteur Branham, ça te dérange. Mais pourtant, ça ne te dérange pas quand tu parles de ton pasteur à tes amis, à tes condisciples. Ça ne te dérange pas quand tu parles de tes pasteurs. Quand vous parlez de Ligui, ça ne vous dérange pas, non? Quand vous parlez du président Ligui, ça ne vous dérange pas, non? Quand vous parlez d'Ali, vous qui étiez les fanatiques d'Ali, ça ne vous dérange pas. Mais quand on parle de Branham, ça vous dérange. Ce sont des démons. Et je les chasse au nom de Jésus-Christ de vos cœurs. Dans le message prêché à Prescott, le 31 10e mois 1965, William Branham dit ceci, je cite, « Nous sommes prêts pour une bataille. Nous sommes prêts pour une bataille. Au Gabon maintenant, nous sommes engagés dans une bataille. La sorcellerie sera vaincue, l'enchantement sera vaincu, la divination sera vaincue, la magie sera vaincue. » Écoutez bien. Père William Marion Branham dit ceci. Nous sommes prêts pour une bataille. La trompette doit sonner. Et nous avons intitulé un cours là-bas. La trompette est en train de sonner à Libreville. La sagesse fait entendre sa voix. Elle annonce de grandes choses. Nous sommes à la croisée des chemins. Je suis en train de vous le répéter. Il y a des choses qui vont aller très vite. Vous vous souviendrez de ces cours-là. La trompette doit sonner. Les hymnes ont été chantés. Paragraphe 18, Prescott, le 31 octobre 1965. Le Saint-Esprit dans William Branham. Il nous dit, nous sommes prêts pour une bataille. La trompette doit sonner. Les hymnes ont été chantés. Et nous parlons de quel hymne aujourd'hui au Gabon? L'hymne du retour de Jésus-Christ. L'hymne qui annonce l'aurore qui vient et qui chasse les ténèbres. De la peur au Gabon. Oui,
Les hymnes ont été chantés. Maintenant vient la parole. Donc, vous voyez, vous comprenez que William Branham nous dit quoi? Nous sommes prêts pour une bataille. Et lorsque nous sommes prêts pour la bataille, qu'est-ce qu'il y a? La trompette sonne. Les hymnes ont été chantés. Maintenant vient la parole. Paragraphe 18 du message prêché le 31 octobre 1965. Vous parlez, ah, Branham c'est un faux prophète, oh, Branham, passe là-bas, passe là-bas. Tu écoutes tes faux prophètes là? As-tu trouvé un prophète qui peut mieux t'expliquer ton hymne national? Que tu chantes maboulement au lieu de chanter cela intelligemment? Dorénavant, chante l'hymne national de manière intelligente. Et avec la révélation de Jésus-Christ. Vous chantez le retour de Jésus sans le savoir. Ils sont dans leur cravate, comme je disais le matin. Ils sont dans leur grande vie et tout le reste. Vous chantez devant le drapeau gabonais. Même si le drapeau gabonais pouvez vous parler, il vous le dira. Vous ne comprenez pas que les couleurs du Gabon sont liées avec Gabaon. Vous n'avez pas compris que le peuple de Gabaon devait couper le bois, ce qui est le vert de la forêt. Vous n'avez pas compris que le peuple de Gabaon devait puiser de l'eau qui est le bleu de l'océan. Vous n'avez pas compris que le soleil devait s'arrêter sur Gabaon, qui symboliserait l'aurore, qui est le jaune de l'équateur. Et notre Gabon signifie quoi? Vert, jaune, bleu, le peuple de Gabaon. Le peuple de Gabaon. Et nous voyons Gabaon qui nous fait ressortir Gabon et qui nous fait sortir Gabao. Et quel est le seul peuple qui n'a pas été frappé, qui était libre? C'est le peuple de Gabaon. Et quelle est la seule nation en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, même parlons comme ça, qui n'a pas été frappée par des guerres fratricides? Dites-moi, si je suis ma boule et bête, dites-moi quelle est la nation qui n'a pas été frappée par la guerre? Vous pensez que ce sont nos armées qui ont gardé le Gabon? Si ce n'est pas le Dieu de Gabon. Vous pensez que ce sont nos armées qui ont gardé nos frontières? Là où nos militaires dorment? Pour la plupart, parfois, ils sont bourrés dans le vin. Vous pensez que ce sont eux qui ont gardé nos frontières? J'ai du respect pour les militaires. Mais parfois, il faut qu'on se dise la vérité. Je suis rentré plusieurs fois en allant à l'étranger par des frontières. Nos militaires étaient quoi? Ils ne se gênent même pas d'attraper des bouteilles de bière devant les compatriotes gabonais. Des militaires, le matin 6 h, ils sont dans le ngok. Ils sont dans les bières qui viennent de l'étranger, bourrés. Et vous pensez que c'est cette armée-là qui a gardé le Gabon, qui a gardé les frontières du Gabon? Même Israël, qui avait l'armée la plus formée au monde, elle a été frappée le 7 octobre. Notre armée était plus formée que celle d'Israël. Qui a gardé le Gabon? La faiblesse de notre esprit nous empêche de voir plus loin et de saisir la main de Dieu qui a toujours préservé ce pays. Et même quand Oligui l'a dit, le président l'a dit, lors de son adresse à la nation le 31 décembre, mais j'aurais voulu qu'il pèse de tout son accent pour faire comprendre à ce peuple gabonais que c'est Dieu qui garde ce Gabon. Il a dit oui, mais c'était trop léger. Il aurait pu bien l'expliquer encore. Lui était un général, il aurait pu bien l'expliquer encore. Il a déjà dit oui, mais il fallait qu'il le dise encore. Qui nous a gardés? Qui nous a préservés? Qui a pris soin de nous? Ce sont les fétiches que vous voulez faire entrer sur Gabon? C'est la sorcellerie? Les sorciers du Congo rentrent au Gabon par vol aérien mystique. Vous faites quoi? Ça là, vous avez des armes pour viser sur eux? Si les sorciers du Cameroun et du Congo, si Dieu n'est pas avec nous, veulent rentrer au Gabon, vous pensez que votre petite armée mystique au Gabon peut tenir? Je parle de l'armée mystique. Vous pensez que vous pouvez tenir? Quand on n'a pas envie de parler des choses qui sont dans le spirituel là, il faut laisser ça comme ça. Laissez-nous vous parler des ABC qui peuvent vous aider à gravir les marches d'escalier jusqu'à Dieu. Parce que vous ne savez pas comment Dieu garde cette nation gabonaise. De sa main puissante.
Je dis, je respecte les militaires et j'apprécie leur travail. Mais ne croyez pas que c'est à cause d'eux que le Gabon n'est pas rentré en guerre. Ne pensez pas. Ne le pensez pas. Nous sommes prêts pour une bataille, déclare William Branham. La trompette doit sonner. Les hymnes ont été chantés. Maintenant vient la parole. Maintenant vient la parole. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre hymne national? Seulement même les deux couplets là. Éveille-toi, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Qu'est-ce qu'il y a aux E6 du verset 1 à 3? Ça annonce quoi? Ça annonce la lumière. Oui, que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui semaient le poison et répandaient la peur. Qu'est-ce que ça annonce? Ésaïe 60. C'est-à-dire que même si on n'étudie pas tout là, je te donne seulement ces deux-là. Osée 6 à son verset 3, Osée 6 du verset 1 à 3, te faire rentrer de plein pied dans unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Vous allez seulement prendre la fin du couplet. C'est enfin notre essor vers la félicité. Fait vers la félicité. C'est facile. Mais dites-moi comment la félicité vient. Dites-moi comment ça vient. Quand on dit c'est enfin, oui, mais avant qu'on arrive à enfin, qui nous a fait arriver enfin? Vous courez vite, c'est enfin. C'est enfin notre essor vers la félicité. Nous chantons ça, nous publions ça partout. Dieu en a fait une révélation depuis 2022. Il a voulu l'enseigner dans les 9 provinces du Gabon. Mais il a dit, Joseph, reste calme, garde ça. Je vais d'abord emmener le mouvement. Prêche le 17 août et annonce que la restauration, c'est dans quelques semaines. Annonce-les. Il faut leur dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Il faut leur dire, ce n'est pas pour des mois, c'est pour des semaines. Dis-le le 17 août. Prêche-le. Je confirmerai ça. Ésaïe. Je confirme ce que prédisent mes envoyés. Ce qu'ils annoncent, je confirme. Ésaïe 60. Les ténèbres arrivent au Gabon. Dieu dit quoi? Oui, mais que le temps heureux aussi arrive. Qu'est-ce que le temps heureux nous annonce? Il nous annonce la lumière de l'aurore qui arrive et qui chasse les sorciers. Maintenant, entrons dans les Écritures. Nous sommes déjà à 37 minutes. Donc, je vais relire William Branham. Oui, nous sommes prêts pour une bataille. La trompette doit sonner. Les hymnes ont été chantés. Maintenant, vient la parole. Maintenant, quoi ça? Vient la parole. Au paragraphe 19, dans le message, la transformation. La puissance de transformation. C'est ce message-là dans lequel William Branham parle de ça. Le 31 octobre 1965. Mon peuple gabonais, est-ce que tu comprends maintenant? D'où me vient cette sagesse et cette intelligence? Je puise ça où? Ma connaissance vient d'où? Hormis les saintes écritures. Mon équilibre, ma compréhension de l'hymne national, ça vient d'où? Pourquoi je tiens mordicus que nous sommes au temps du réveil? Pourquoi je crois que ce qui s'est produit le 30 août, c'est une action de la main de l'Éternel? Mais d'entendre les commentaires, paragraphe 19, mon mentor dit, je cite William Branham, mais d'entendre les commentaires de ces jeunes soldats, ici même, et moi-même, devenant vieux, écoutant ici et là, votre foi et votre confiance. Peuple gabonais, laissez-moi écouter votre foi et votre confiance. Partagez les vidéos. Ayez confiance et ayez foi. Et ce que vous avez mis en croyant le message qui m'a été donné de Dieu, jeune garçon du Gabon, mettez votre croyance dans ce message de William Branham. Ce message annonce la seconde venue de Jésus-Christ. Ce message annonce le retour imminent de l'immortel Jésus-Christ. Tout ce qu'on nous a dit sur Branham, mettez ça à la poubelle. Et votre foi et votre confiance est ce que vous avez mis en croyant le message que Dieu m'a donné, qui m'a été donné de Dieu. Maintenant, si ce n'était pas pour vous tous, le message ne vous ferait pas de bien. Voyez-vous? Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour le recevoir. Nous sommes au paragraphe 19. Et tu es ce quelqu'un qui a reçu ce message.
Ce message qui nous dit, nous sommes dans une bataille. Nous chantons les hymnes et nous abordons la parole. Nous affrontons le diable. Dites-moi, comment Jésus-Christ a-t-il affronté Satan? Il est venu avec le korabari popo. Je sens, je sens, je le sens, je le sens. J'ai entendu des gens, oh, Satan n'aime pas quand vous parlez en langue. Bêtise. Bêtise. Satan n'aime pas la parole. Tu peux parler en langue comme un ange, mais tu nies la parole comme un démon. Plusieurs de vous parlent en langue là, ce sont des paroles en langue démoniaque. Voyez-vous? Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour le recevoir. Non, le ministère de William Branham n'a pas été vrai pour tout le monde au Gabon. Je commence à m'ouvrir à vous. Je commence à vous dire des vérités. Il n'y a pas de seconde venue. Mais dites-moi s'il vous plaît, donnez-moi le nom d'un serviteur de Dieu qui est venu préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Donnez-moi le nom d'un seul. Billy Graham, rien. Oral Roberts, rien. Tommy Osborne, non. Même le réveil d'Azusa n'était pas pour la seconde venue de Jésus. Ils ont préparé les âmes à recevoir les dons. Ils ont préparé les hommes à recevoir les dons. C'était la restauration des dons. Ce n'était pas la préparation de la seconde venue de Jésus-Christ. Un seul homme a reçu le ministère de la préparation de la première venue. C'était Jean-Baptiste. N'y avait-il pas des pharisiens? Si. Des sadducéens? Si. Des hérodiens? Si. N'y avait-il pas des sectes? Bien sûr. Mais one man. Unadia, one day, un jour. Unadia, c'est mon frère, professeur d'espagnol. Le frère Tonda que je salue à Mayumba et son épouse. Et la petite Rose. La petite Rose. Hein, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est à lui que j'avais demandé, parce que j'aime bien dire one day, un jour. Et nous sommes aussi dans le jour du réveil. Mais en espagnol, c'est Unadia. Et j'ai fait des efforts, je commettais toujours des erreurs jusqu'à ce que j'ai assimilé cela. Unadia. Alors, nous sommes dans Unadia pour le Gabon. Un jour pour le Gabon. One day pour le Gabon. One man. Dieu a besoin d'un nom pour croire ce message. Et qu'est-ce qui ne te fait pas dire que c'est toi, mon frère? Qu'est-ce qui ne te fait pas dire que c'est toi, ma soeur, que Dieu attendait pour que l'enlèvement ait lieu? Et regarde comment notre hymne national annonce la seconde venue de Jésus. Demande-moi à ton pasteur, est-ce qu'il a le secret de l'enlèvement? Est-ce qu'il a le secret du ministère de l'épouse? Demande ça à ton pasteur. Ils iront fouiller les citations de William Branham, ils viendront vous répondre, mais ils ne vous diront jamais. D'où vient leur sagesse? Mais Mabiana, il repart à la source. Oh, William Branham dit quoi? Il y aura quelqu'un pour le croire, voyez-vous? Dieu a pourvu d'un chemin. Il a organisé sa grande économie comme cela, de sorte que quand il envoie quelque chose pour le Gabon, je précise, si c'est Branham qui parle, quand Dieu envoie quelque chose, il doit y avoir quelque chose qui rencontre ce quelque chose. Amen! Oh, ma soeur qui m'a appelé hier, que Dieu te bénisse richement. Tu as attendu ce jour. Tu te demandais, tu ne me connaissais pas, je ne te connaissais pas. Mais tu priais, tu soupirais après ce réveil. Quand tu as rencontré le ministère de William Branham, tu as reconnu que ce ministère était vrai. Mais que quand tu es rentré dans ces églises, la plupart de ces églises étaient fausses. C'est vrai, c'est la vérité. Plusieurs de ces pasteurs étaient faux. C'est vrai, c'est la vérité. Plusieurs sont plus branhamistes que d'être les enfants de Jésus-Christ. C'est vrai, c'est la vérité. Mais Mabiala, il est différent. Est-ce parce que j'ai plus eu des visions de Jésus? Est-ce parce que Jésus m'a visité plusieurs fois? Est-ce parce que j'ai parlé avec Jésus plusieurs fois? C'est sûrement ça. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Paul et les autres? Pourquoi Paul a plus écrit les épîtres que les apôtres? C'est parce que Jésus a rencontré plusieurs fois Paul. Qu'est-ce qui fait de moi un être différent? Ce n'est pas que je désire être différent, mais ce sont mes rencontres avec Jésus qui m'amènent à être différent. À être dur et direct. Quelque chose doit avoir. Il dit quelque chose. Il doit avoir quelque chose. Il dit quand Dieu envoie quelque chose. Oh, ce message est précieux. Il doit y avoir quelque chose qui rencontre ce quelque chose. La profondeur répond à l'appel de la profondeur. Cela doit être ainsi. La femme à la perte de sang, il y avait une profondeur en elle.
Elle avait consulté tous les médecins. Elle avait tout essayé. Peut-être aussi même de manger des racines. Mais la perte de sang ne s'était jamais arrêtée. Mais Unadia, one day, elle a croisé un one man. Elle a croisé un homme. Qui était cet homme? Un homme différent de tous les hommes. Différent des pharisiens. Différent des sadducéens. Différent de tous les prophètes. Quand elle a touché le bord de son vêtement, elle a été guérie. Qu'est-ce qu'il y avait? La profondeur qui attirait à la profondeur. Personne n'avait jamais dit à cette femme va toucher le bord de vêtement. Non! Vous savez, quand on rencontre la profondeur, il y a quelque chose qui nous dit c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il est différent. C'est lui. C'est l'homme qu'on attendait au Gabon. C'est le message qu'on attendait. C'est le missionnaire qu'on attendait. C'est l'apôtre qu'on attendait. C'est l'homme providentiel qu'on attendait. C'est le mystérieux qu'on attendait. C'est la voix qu'on attendait, qu'elle ait crié à nos oreilles. Répondez-vous. Revenez vers le Seigneur Jésus-Christ. Ouais, c'est la voix qu'on attendait. C'est cette voix-là. Ouais, c'est sûrement elle. C'est pourquoi Dieu nous a tous contournés sûrement au Gabon. Et il est allé le préparer dans le royaume de Luango. De là où toute l'histoire de Libreville a commencé. Dieu l'a préparé là-bas. Car Dieu est Aleph, il est Alpha. Il est Samek, il est la fin. Regardez comment je quitte le Aleph, Mayumba, Alpha, là où tout a commencé avec le bateau de l'Elysia. Dieu me transporte à Libreville, Samek. Vous savez, la distance de Mayumba à Libreville, ça fait 750 km. Ça fait exactement la même distance que l'Égypte jusqu'à Canaan. 750 km. Ça ne vous dit rien? De Goshen, là où Israël était, jusqu'à Canaan, 750 km. De la distance de Libreville-Mayumba, 750 km. Ça ne vous dit rien, même ça, ça ne vous dit rien. Et je vous ai dit quoi à l'aéroport de Mayumba? Comment est-ce qu'ils ont construit l'aéroport? La toiture, c'est en forme de pyramide. Ça ne vous dit rien. Vous savez, si vous n'avez pas cette profondeur en vous, pour saisir la pensée éternelle et mystérieuse de Dieu, vous resterez simplement charnel et vous ne la comprendrez pas. Mais je prie l'Éternel de tout mon cœur, qu'il vous ouvre le cœur, et que ceux qui sont prédestinés dans cette nation, que Dieu les ouvre l'esprit, et qu'ils comprennent la voix de l'Esprit de Dieu, et qu'ils l'entendent, qu'ils se soumettent, qu'ils se répandent, et qu'ils naissent de nouveau. Au paragraphe 21, dans toujours le message, la puissance de transformation, 31 octobre 1965, je cite, William Branham dit, « Maintenant, souvenez-vous, n'oubliez pas ceci, frères, Léo et Jen, particulièrement maintenant, pensez-vous que Satan va laisser les choses aller ainsi, sans opposer de résistance? Oh non, certainement pas. Il va venir à toute vitesse ici, un de ces jours, juste comme un tourbillon. Mais quand l'ennemi vient comme le fleuve, un fleuve, l'Esprit de Dieu élève un étendard. Et l'étendard là, c'est l'hymne national. L'étendard là, c'est l'hymne national. C'est la prophétie là. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Un jour nouveau arrive. Que les temps heureux, rêvés par nos ancêtres, arrivent enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers. Ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison et qui répandaient la peur. Oui, quand l'étendard de la peur s'élève, quand l'étendard du doute s'élève, quand l'étendard s'élève, l'Éternel les met en fuite. C'est ainsi, dit le Seigneur. C'est ainsi par l'Éternel. Mais quand l'ennemi vient comme un fleuve, dit William Branham, l'Esprit de Dieu élève un étendard contre cela. Continuez à vous élever dans la prière, devant Dieu, mon peuple. Écoute les conseils de William Branham. Continuez à vous élever dans la prière devant Dieu. Restez étroitement unis. Nous avons dit quoi? Unis dans quoi? Dans la concorde. Restez quoi ça? Étroitement unis. Et tout ce que je vous demande depuis là, c'est quoi? Restez dans la prière. Ce réveil-là, je vous l'ai dit, c'est le mouvement de l'Esprit de Dieu qui vient chasser les sorciers, qui va frapper. Avant que l'enlèvement ait lieu, il va se passer des choses au Gabon. Et c'est sur le point d'arriver maintenant. C'est dans les semaines qui vont arriver. Et vous saurez que Dieu avait parlé, il avait prévenu, il avait averti. Il y aura une succession de cascades de personnes qui vont perdre la vie.
Il y aura une succession des erreurs. Il y aura une succession des cascades, des jalousies et de haine qui vont se produire au milieu de toutes les personnes qui aujourd'hui sont en train de vouloir combattre le mouvement de l'Esprit de Dieu, la restauration de Dieu à la manière divine. Tenez-vous à Dieu. Tenez-vous à Dieu, déclare Père William Marion Branham, mon mentor. Tenez-vous à Dieu. Car si vous aimez les uns les autres, cela montre que vous aimez Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et pensez que vous pouvez vous séparer et vous unir comme ceci, comme le psalmiste disait. Il a dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, comme de l'huile d'onction sur la barbe d'Aaron, qui coulait jusqu'au bord de ses vêtements. Laquelle huile d'onction, vous savez ce que cette huile faisait? Elle le protégeait pour entrer dans la présence de Dieu. Voyez-vous, il devrait entrer où avec cette huile avant d'entrer dans la présence de Dieu. Et quand les frères peuvent demeurer ensemble dans l'unité, si le Gabon peut demeurer ensemble dans l'unité de l'esprit, pas de la bêtise, de la sorcellerie ou la franc-maçonnerie ou encore toutes ces pratiques occultes. Non, unis avec Dieu. C'est semblable à de l'huile alors. Mon peuple, quand tu es uni à Dieu, c'est une huile qui descend sur toi. Nous entrons alors dans la présence du Seigneur avec cette onction de frères unis ensemble, unis dans la concorde. Voilà Branham qui t'explique. L'huile représente le Saint-Esprit. Donc, unis dans la concorde, c'est entrer dans l'atmosphère de l'onction, de la présence de Dieu. Entrer dans l'onction, entrer dans l'onction, entrer dans l'onction de la présence de Dieu. Que l'huile d'onction descende sur la tête du Gabon. C'est pourquoi la carte du Gabon a la forme d'un chapeau. Ça descend de la tête. C'est pourquoi Christ est la tête. L'église est le corps. Regardez la carte du Gabon. Il y a la tête, n'est-ce pas? C'est la pierre angulaire, c'est Jésus. C'est Jésus la pierre angulaire du Gabon. Même lorsqu'ils ont dessiné à la conférence de Berlin la carte du Gabon, quand ils se sont partagés au gâteau la carte d'Afrique, savait-il qu'ils seront en train de dessiner une carte du Gabon qui aura pour forme une pierre au-dessus, Jésus au-dessus, la pierre principale, la pierre angulaire. Regardez la carte du Gabon, regardez la carte du Gabon. Qui a la tête? Et vous êtes en train de jouer les zinzins, vous courez ça et là. Et Dieu a pris ce grand chaos de ténèbres, il l'a transformé en un jardin d'Éden. Voyez-vous, par sa parole. C'est ainsi que nous sommes transformés par la parole de Dieu, peuple gabonais. Comment ta transformation arrive? C'est en écoutant maintenant la parole. Quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de toi. À l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là pour cette citation. Acclamons le Seigneur. Maintenant, voici les différentes formes de sorcellerie qui existent. Nous allons lire 1 Samuel 15 à son verset 1. 1 Samuel 15 à son verset 1. Quand nous disons oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers. Qui sont les sorciers? Ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison et qui répandaient la peur. Qui sont ceux qui répandaient la peur et qui sont ceux qui sèmaient le poison? De manière même littérale, ils s'empoisonnent entre eux, seulement pour gouverner. Hein? Et vous les enviez. Tu veux mourir avant le temps. L'esprit d'empoisonnement est au Gabon. L'esprit d'empoisonnement physique est au Gabon. Mais il ne touchera pas les élus. Ils vous feront boire quelques breuvages mortels, mais cela ne vous fera point de mal. 1 Samuel 15. Allons-y prendre la première définition de l'enchantement ou encore la sorcellerie. Nous allons lire 1 Samuel 15 à son verset 1. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel, écoute donc, ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées.
Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui appartient, tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit en embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Et qu'est-ce que moi je vous dis? À nos pères et à nos parents qui sont allés s'initier à la franc-maçonnerie et qui sont dans le maraboutisme et qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans toutes les manières spirituelles de chercher à devenir de grandes personnes. Francs-maçons, rosicruciens, satanistes, diabolistes, peu importe. Dieu te dit, je n'ai pas envie de te frapper. Papa, je n'ai pas envie de te frapper. Mon fils, je n'ai pas envie de te frapper. C'est pourquoi je vous dis que ce ministère est différent de tous les autres ministères. Celui-ci, il vient avec l'esprit du Shiloh. Je vous disais que j'ai une chanson que Dieu m'avait donnée. Tu es le Shiloh de mon âme, tu es le Shiloh de ma vie, tu es le Shiloh de mon cœur, le Seigneur Jésus, oh. Tu es le Shiloh de ma vie, tu es le Shiloh de mon âme, tu es le Shiloh de mon cœur, le Seigneur Jésus, oh. Tu es le Shiloh de ma vie, tu es le Shiloh de mon âme, tu es le Shiloh de mon cœur, le Seigneur Jésus, oh. Tu es Yeshua Mashiach, tu es Adonai l'Éternel, tu es le Seigneur le puissant, le Dieu tout-puissant. Tu m'as lavé et m'as prédestiné, tu m'as béni, ô Éternel. Attendez, je vais vous chanter ça. Hein? Je l'ai là. Attendez. Je vais vous chanter ça. Quand je vous dis Jésus-Christ a joué le rôle de Saoul là, il a joué un très bon rôle. Il ne peut pas frapper quelqu'un qui est venu et qui a fait du bien pour Israël. Il y a des personnes qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans la magie et dans la sorcellerie et qui ont fait du bien aux enfants de Dieu. Je vous demande de sortir. Je vous demande de sortir au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Sortez tranquillement. Sortez tranquillement. Dieu vous rendra selon vos œuvres. Tu es le Shiloh de mon âme, tu es le Shiloh de ma vie, tu es le Shiloh de mon cœur, le Seigneur Jésus, oh. Tu es le Shiloh de mon âme, tu es le Shiloh de ma vie, tu es le Shiloh de mon cœur, le Seigneur Jésus, oh. Tu es Yeshua Mashiach, tu es Elohim l'Éternel, l'Adonai et El Shaddai, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu as fait les cieux et même la terre par ta parole, ô Éternel, le Dieu unique et véritable. Je t'aime, ô mon roi. Ta royauté est éternelle et ta puissance est éternelle.
C'est pourquoi tu es le Seigneur Dieu vivant. À toi la gloire, ô mon Seigneur, mon tendre époux, ami fidèle, ta fidélité m'a conquis. Ô Seigneur, par ton règne, tu es le Shiloh de mon âme, tu es le Shiloh de ma vie, tu es le Shiloh de mon cœur, le Seigneur Jésus. Oh. Viens régner maintenant en moi, dans ta demeure qui est mon cœur. Fais ton entrée au Saint-Esprit, ton entrée dans ma vie. Et parlons de nos amours, amour sans adultère, amour des biens éternels, de la nouvelle Jérusalem. Tu es le Shiloh de mon âme, tu es le Shiloh de ma vie, tu es le Shiloh de mon cœur, le Seigneur Jésus, oh. Je veux t'aimer, ô mon Jésus, et te servir sa condition. Au préalable, ô mon époux, mon Boaz, je suis ta Ruth. J'ai passé toute ma vie à convoiter, à forniquer, à commettre des adultères, mais j'étais loin d'imaginer que je serai l'épouse du roi, ô Jésus, mon Elimelech. Elimelech, l'Éternel, mon roi, tu es mort pour me libérer de la mort, me libérer des voies perverses, me libérer des pièges du diable. Merci pour mon rachat. Tu es devenu mon Maclon, malade d'amour pour moi, Jésus. J'étais pécheur, Seigneur, je descendais au séjour des morts. Tu es venu pour ma vie, pauvre pécheur, pour moi, Jésus. Et de la gloire, tu y es descendu pour m'affranchir de ce siècle. Tu es le Shiloh de ma vie, tu es le Shiloh, attendez, voilà, tu es le Shiloh de mon âme, tu es le Shiloh de ma vie, tu es le Shiloh de mon cœur, le Seigneur Jésus, oh, le Shiloh, le pacificateur. C'est cette chanson que je vais vous parler hier, que j'aimerais bien vous chanter, mais j'espère que ma voix sera assez agréable. Bien, nous revenons. Alors Saoul va demander au peuple des Kenyans de quitter le peuple d'Amalek au milieu desquels il se retrouvait. Ça veut dire que les enfants de Dieu, je prends ça en parabole comme ça, peuvent se retrouver au milieu des enfants du mal. Et Dieu donne un ultimatum, il sonne de la trompette et il donne un avertissement au préalable. En disant à ceux qui doivent échapper et à qui Dieu veut faire miséricorde, de fuir la colère de l'Éternel. De là où cette voix, elle vient au Gabon, elle se met à crier, fouillez, fouillez, fouillez la colère de Dieu. 1 Samuel 15, verset 7. Nous continuons. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Ce que je vous fais remarquer, c'est que Samuel le prophète avait demandé à Saoul de tuer tout le monde, de ne pas épargner. Suivez. Il va épargner Agag, roi d'Amalek, ce qui n'avait pas été recommandé. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs produits, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. C'est-à-dire que nous commençons à sélectionner et à faire le choix
Samuel avait dit d'écluser tout. N'appréciez rien, d'écluser tout dévoué par interdit. Gabon, si tu as des oreilles, tu vas entendre. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouaient par interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, il lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour le roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Quand un prophète, un serviteur de Dieu, connaît quelle est la mesure et la portion de la grâce de Dieu qui a été faite, et qu'il se rend compte que les dirigeants, le peuple, n'obéit pas à la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il crie toute la nuit. Ça fait 1 mois et demi, Dieu est en train de crier. Joseph est en train de crier. Et il avertit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saoul. Et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé toute la parole de l'Éternel. Il est en train de mentir. Il est en train de quoi? De mentir. Saoul est en train de mentir. Peuple gabonais, vas-tu mentir d'obéir à la parole de Dieu? Vas-tu mentir que tu obéis avec vos prêtres et vos pasteurs et vos prophètes? Samuel dit, qu'est-ce que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné. Ce n'était pas le peuple, c'était lui. Quand le mensonge se trouve dans la bouche du dirigeant, il n'est pas loin de tomber. Je vais répéter ça 2 fois, sinon 3 fois. Quand le mensonge se trouve dans la bouche du dirigeant, c'est qu'il n'est pas loin de tomber. 3e fois, quand le mensonge se trouve dans la bouche du dirigeant, il n'est pas loin de tomber. Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les milliers de brebis et les milliers de bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. C'est facile. Il veut flatter Samuel. Est-ce que vous pouvez me flatter, peuple gabonais? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me flatter en me disant Joseph, ton Dieu. Oui, parce que Dieu a été le Dieu de Daniel, le Dieu de Moïse, le Dieu de Samuel, le Dieu de Branham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, Dieu encore, le Dieu d'aujourd'hui. Vous pourriez venir dire, oui, le Dieu de Joseph, Joseph, ton Dieu. Ce n'est pas en disant cela que vous me flatterez, mais c'est en obéissant à ce qui est enseigné. Et en vivant ce qui a été annoncé. Samuel dit à Saoul, arrête. Vous comprenez? Un prophète peut faire arrêter un roi dans sa démence. Je vais répéter ça 3 fois. Un prophète, un serviteur de Dieu peut interrompre le roi dans sa démence. La 3e fois, un prophète peut faire taire le roi dans ses propos. Qui avait vu l'intronisation de Saoul? À qui est-ce que Dieu avait révélé ça? À Samuel. Qui a vu ce qui allait arriver au Gabon? Joseph. Qui peut parler et s'élever? Joseph. Samuel dit à Saoul, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit-là. Souvenez-vous que toute la nuit, il était en train de pleurer et crier. Donc j'imagine que sa façon de dire arrête n'était peut-être pas comme ma voix. Il a sûrement dit de manière sèche. Alors que Saoul, le roi, était en train de parler, arrête! J'imagine le cœur de Saoul bondir hors de lui-même.
Samuel n'a jamais parlé comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah bon, Saoul, qu'est-ce qui est arrivé? Je pleurais toute la nuit sur le peuple d'Israël. Samuel dit à Saoul, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, écoutez maintenant, moi j'aime Dieu, vous n'aimez pas ça, mais moi j'aime ça. Vous n'aimez pas ça, mais vous devez apprécier ça. Vous savez, Dieu doit vous rappeler de qui vous êtes et d'où vous venez. Dieu doit vous rappeler comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui là. Vous qui gravitez autour du général Oligui aujourd'hui, vous qui gravitez autour du Cétri aujourd'hui, ça vient d'où ça? Qui a annoncé ça? Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu les ferais la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Monsieur le Président, ne vous jetez pas sur l'argent. Accomplissez la volonté de Dieu et cherchez quelle est sa face. Essayez d'entendre sa voix, qu'est-ce qu'il veut pour le peuple. Ce réveil-là, où le peuple doit retourner à lui, où nous devons nous repentir, la face contre terre. Nous devons vomir ce que nos ancêtres ont avalé. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal le jour de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, c'est ce que je n'aime pas. C'est-à-dire qu'au fond de ton cœur, tu sais que ce qu'on te dit est vrai, mais tu viens quand même, tu insistes et tu dis, je viens la voix de l'Éternel. Foutaise. Gabon, c'est avec ce Dieu que tu veux jouer là? L'onction qui était sur Samuel et celle qui est sur moi est la même. Mais multiplie ça par 7. Je dis multiplie ça par 7. Plus l'esprit de Christ en moi. Multiplie ça par 7. Et comprends. Saul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag. Est-ce que Dieu t'a dit d'amener Agag? Est-ce que Dieu t'a dit d'amener Agag? Dieu t'a dit tue tout le monde. Les Gabonais, quand la transition est venue, ils ont demandé aux étrangers, chacun, de se mettre dans son couloir. Laisser la place de la grande route aux Gabonais. Je pense que c'était ça. Je pense que c'est encore ça. Les étrangers, mettez-vous de côté. Laissez la grande route, le boulevard des Gabonais. Vous allez être écrasés par le bulldozer de l'Éternel. J'ai toujours aimé les premières visions où cet ange m'apparaissait, monté sur un grand bulldozer. Il me disait, tu montes avec nous où tu marches. Il y avait des grands arbres sur mon chemin. Une grande forêt innombrable. Des arbres innombrables sur mon chemin. Je disais à cet ange qui était sur ce gros bulldozer, avec une grosse pelleteuse. Mais il suffisait à ce bulldozer seulement de toucher l'arbre. L'arbre tombait seul. Les arbres du Gabon, les grands et les géants du Gabon, vous allez tomber. Je disais à cet ange, je préfère marcher. Le bulldozer n'accélérait pas. Il roulait doucement, très doucement, très doucement. Mais à peine avait-il touché un arbre. Peu importe sa taille, peu importe sa circonférence, peu importe à des kilomètres de distance où ses racines étaient enfouies, ces arbres tombaient.
Vous savez qui je suis? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Regardez bien mes yeux. Regardez bien mon visage. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit. Oui, je disais. Des étrangers. Il y a 3 jours, j'ai eu une vision où j'ai vu un chéquier, et sur le chéquier, il y avait des noms de Traoré, des noms de Sissoko, en tout cas des noms des étrangers. Et j'ai fustigé cela, parce que je tenais ce chèque entre mes mains. Je me disais, mais comment se fait-il que la richesse du Gabon est entre les mains des étrangers? Membre du CETRI, vous ne voulez pas dévouer par interdit? Vous ne voulez pas dévouer par interdit? Vous ne voulez pas? Ces étrangers qui pillent le Gabon, là. Ces étrangers. Vous voulez que Dieu fasse le travail à votre place? C'est ce que vous voulez? Mais vous allez perdre la faveur de Dieu parce qu'il le fera. Il le fera. Mais vous perdrez la faveur de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Balayez cette nation des étrangers qui pillent notre pays. Alors que les Gabonais croupissent de faim, de soif, meurent de maladie. Voici une épidémie qui est en train de frapper le Gabon avec la fièvre de partout, les palus de partout. Les hôpitaux manquent de médicaments. Pendant tout ce temps, les étrangers sont en train de brasser des milliards. Ils amènent ça au Mali, ils amènent ça au Sénégal, ils amènent ça au Bénin, ils amènent ça au Togo, ils amènent ça partout. Mon peuple, regarde bien Joseph. Mais le peuple a pris sur le butin les brebis et les bœufs comme prémisse de ceux qui devraient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel. Bêtise. Tu veux draguer un prophète? Vous pensez que vous pouvez draguer un vrai prophète, corrompre un prophète? Vous pensez que vos propos là, ah, mais moi aussi, mais tu sais, je crois, on a quand même fait. Avec Dieu, il n'y a pas de quand même. Ou tu fais ou tu ne fais pas. Ou tu fais ou tu ne fais pas. Ou tu fais ou tu ne fais pas. Avec Dieu, ou tu fais ou tu ne fais pas. C'est comme dans l'armée. Tu fais ou tu ne fais pas. Tu obéis ou tu n'obéis pas. Avec Dieu, c'est pareil. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Y a-t-il du plaisir pour Dieu? Qu'est-ce qui fait plaisir? Qu'on obéisse à la parole ou qu'on lui offre des sacrifices? Qu'est-ce que vous offrez à Dieu? Les sacrifices que vous offrez là, c'est Dieu qui a créé ça. Vous offrez quoi à Dieu? Vous offrez quoi à Dieu? Comme Dieu le dit dans un psaume, si je voulais manger, toutes les bêtes des montagnes m'appartiennent. Vous pensez que je n'irai pas faire une cuisine sur une montagne? Si Dieu, moi, je voulais manger? Hein? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, écoutez maintenant, nous sommes dans la sorcellerie, hein. Je vais vous montrer comment il y a une autre forme de sorcellerie la plus dangereuse. Voici, l'obéissance, nous sommes 1 Samuel 15, verset 22. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu, Gabon, vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole, c'est écouter ce que Dieu enseigne dans ce réveil. Prendre conscience de ces vérités, vaut mieux que la graisse des béliers.
Verset 23. Gabon, suis-là. L'ensorcellement, ça vient d'où? Voici l'une des formes des ensorcellements là. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est quoi? C'est la magie. Donc, celui qui pratique la magie est coupable devant l'Éternel. Celui qui désobéit aussi à la parole, qui sait que ce que Dieu veut qu'il fasse, c'est ça, mais il désobéit. De la même manière que Dieu condamne à son tribunal un coupable de divination, de magicien, vous comprenez? Dieu condamne aussi celui qui désobéit à la parole. Voici la première forme et la forme la plus dangereuse. Parce que le sorcier qui porte des gris-gris, qui porte des habits noirs et qui porte du kaolin, tu peux l'apercevoir. Tu peux savoir que celui-ci est un sorcier. Celui qui viendra avec un bâton corchu, avec des serpents tout autour, tu auras peur. Mais il y a une catégorie de personnes qu'il faut avoir très peur. Ce sont les soi-disant hommes de Dieu, les prêtres qui initient les gens à la magie. Les pasteurs qui sont devenus des gourous, des prophètes qui sont possédés du diable, des magiciens qui rejettent le message de l'heure et qui veulent vous amener à leur rêverie et vous faire croire qu'ils vont vous offrir mondes et merveilles, comme j'aime si bien le dire. Mais malheureusement, ils n'ont pas le son de la trompette de Dieu. Ils ne comprennent pas que le message qui est venu par Élie le prophète, c'est le message de restauration, de rétablissement de toutes choses. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. L'idolâtrie et les téraphins, c'est quoi? Ce sont les statues. Se confier dans ceux qui adorent des statues, ceux qui invoquent des démons, le vaudou. Monsieur le Président, peuple gabonais, membre du CETRI, serions-nous coupables en désobéissant? C'est-à-dire que même si vous refusez, vous venez me dire que vous n'adorez pas des statues, vous ne consultez pas, mais de ne pas obéir à ce que Dieu est en train de dire dans cet enseignement de l'hymne national du Gabon, du réveil du Gabon. Ne pas obéir à ça, vous êtes coupable. Voici la forme la plus dangereuse de la magie. La forme la plus quoi ça? La plus dangereuse. Vous comprenez, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Pourquoi Dieu a-t-il rejeté Saoul? Parce que Saoul avait rejeté la parole. Monsieur le Président, vous faites quoi? Vous rejetez les paroles de ce réveil, c'est fini là, c'est sorti là. Vous entendez, vous comprenez? Membre du CETRI, vous qui regardez ces vidéos, vous entendez, vous comprenez? Militaire, Église. Vous entendez, vous comprenez? Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Ne pas écouter un prophète. Ne pas écouter un prophète, c'est transgresser l'ordre de l'Éternel. Ne pas m'écouter, c'est transgresser l'ordre de l'Éternel. Ne pas m'écouter, c'est transgresser l'ordre de l'Éternel. Toi, la troisième fois. Ne pas m'écouter, c'est transgresser les ordres de l'Éternel. Dans ces enseignements-là. Personne n'a enseigné ces choses comme Dieu les enseigne aujourd'hui. Vous comprenez? Personne n'a jamais enseigné ça. Personne n'a jamais parlé de ça. Personne n'a jamais su quelque chose là-dessus. Oui, que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent à fin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers. Ces perfides trompeurs qui sèment le poison et qui répandent la peur. Qui chassent les sorciers. Qui sont maintenant les sorciers pour comprendre? Ce sont ceux qui refusent d'obéir à la parole. Ceux qui refusent de reconnaître que le message et le ministère de William Branham est celui-là qui nous fait monter dans le bateau de l'Elysia pour que nous soyons libres. Libreville, comment Libreville a commencé? Ça a commencé où? Au royaume de Luango. Dans quel bateau? L'Elysia. Tout le monde est arrivé jusqu'à Bonport. Non. Sur les 250.
176 sont seulement arrivés. Le reste est mort. Mon frère, vas-tu mourir à ta compréhension pour entrer dans l'Elysia, le Dieu d'aujourd'hui, le vrai bateau d'aujourd'hui? Même au temps de Noé, il fallait rentrer dans l'arche. L'arche dans laquelle moi je t'emmène, c'est le ministère d'Élie le prophète. Ouvre les yeux et comprends quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. C'est trop tard. Quand l'Éternel voulait marcher avec vous, quand l'Éternel vous appelait, vous avez fait quoi? Vous avez joué les fanfarons, les orgueilleux. Mais votre suite est écrite. Si vous ne revenez pas à l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, s'inspirer des Saintes Écritures. C'est pourquoi je vous dis, cette émission de Dieu parle encore, elle regarde ce qui s'est fait dans le passé. Elle analyse le présent pour mieux comprendre le futur. Quel sera le futur de Saoul? Quel sera le futur de Saoul? C'est la mort. Quel sera le futur de Saoul? C'est d'être rejeté par l'Éternel. C'est ce que vous cherchez? C'est ce que vous cherchez, vous? Examinons les Saintes Écritures. Le 31 décembre, il a dit quoi? Examinez les Saintes Écritures. Examinons. Cette émission de Dieu parle encore. Vous n'aurez pas deux comme ça. Une seule. Et quand Dieu aura terminé sa dernière leçon, il se peut que comme j'avais vu Jésus venir me chercher, je partirai alors. Et vous resterez simplement avec des vidéos. Mais quand je reviendrai avec Jésus, ne l'oubliez pas, je vous l'ai dit. Je suis l'un des juges qui siègent sur le trône blanc. Vous comprenez? Je suis l'un des juges. Vous me verrez là. Samuel dit à Saoul, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. William Branham explique. Merci pasteur Yannick pour la citation que tu m'avais envoyée. William Branham explique, il dit, c'est quoi la récompense d'un prophète? C'est d'être l'ami d'un prophète. Et quand vous êtes l'ami d'un prophète, vous avez la faveur de Dieu. Vous avez la faveur de Dieu. Et quand Saoul a rejeté la parole de Dieu, pensant que tout ce qui lui importait, c'était maintenant l'argent, le succès, les projets d'investir, de construire en Israël, tout ça s'est tombé dans l'eau. Et je vous disais, qui est le plus fort alors? Le prophète ou le roi? Qui est le plus fort? Qui voit, qui avertit, qui prédit et qui change les événements? Qui a changé les événements de Saoul? C'est lui-même, c'est le prophète. Il a dit, Saoul, tu es rejeté, c'est terminé. Quand la bouche du prophète parle, c'est terminé. Vous allez zizaner à gauche, ricaner à droite, parler, papoter. C'est zéro. C'est trop tard. Je vais terminer pour vous envoyer ça. Avant 22h, s'il plaît à Dieu. Samuel dit à Saoul. Non, le verset 27. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui au-dessus de toi la royauté. Vous voyez que même les vêtements d'un prophète ont l'onction. Vous comprenez? Même les vêtements, ne vous avisez pas. Je dis, ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas avec moi. Je vous ai dit, je ne suis pas comparable à vos prophètes béningwa ou je ne sais pas lesquels là. Je ne sais pas. Allez-y jouer avec eux là-bas. Amusez-vous avec eux là-bas. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui. Attendez, je vais relire ça. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Ah,
Ça vient de venir là. Qui établit les rois? Qui établit les rois? Le prophète. Qui destitue le prophète? La bouche de Samuel, c'était la bouche de l'Éternel. Samuel n'avait pas besoin de repartir prier pour qu'il demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Quand il parlait, c'est ce qu'il disait qui arrivait. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez l'Éternel. Mon peuple, écoute la voix de l'Éternel. Écoute ton Dieu. L'Éternel déchire aujourd'hui au-dessus de toi la royauté d'Israël. Il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saoul dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence, tout ce que l'homme a sur la terre, c'est quoi? C'est l'orgueil. Tout ce que Saoul voulait quoi? C'était qu'on le voie avec le prophète. Ah ben c'est trop tard, c'est trop tard. Ah, Pasteur Joseph, viens sors avec moi. Vraiment, je ne dors plus bien. Viens sors avec moi. J'aimerais qu'on te voie avec moi. C'est trop tard. C'est trop tard. Samuel dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. C'est trop tard. C'est trop tard. Vous savez, William Branham dit, il y a toujours une ligne de démarcation qu'il ne faut jamais traverser. Je ne sais pas si le Gabon a déjà traversé la ligne de démarcation. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le président actuel a déjà traversé la ligne de démarcation. Est-il du bon côté ou a-t-il traversé du mauvais côté? Je ne saurais que dire. Mais je préfère vous désintéresser à faire ce que Saoul a fait, monsieur le président Oligui. Prenez garde à ce que Dieu est en train de vous dire. Vous nous avez demandé de vous enseigner selon les Saintes Écritures. Voici les enseignements des Saintes Écritures. Samuel retourna, suivit Saoul, et Saoul se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il lui disait, certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit à Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saoul monta dans sa maison à Gébéa de Saoul. Samuel n'alla plus voir Saoul jusqu'au jour de sa mort. Car Samuel pleurait sur Saoul parce que l'Éternel se repentit d'avoir établi Saoul roi d'Israël. Que cette leçon serve à nos autorités. Que cette leçon serve à nos autorités. Nombre 22, verset 5. Nous allons prendre un autre contexte de sorcellerie. Voici la sorcellerie que je vous ai montrée là-bas. Désobéir à la parole de Dieu, c'est être un sorcier. C'est-à-dire que tu es envoûté, tu es marabouté. C'est pourquoi on te dit, n'écoute pas ce qu'il dit. N'écoute pas ce que dit ce jeune homme. Qu'est-ce qui fait que tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit? C'est un esprit d'envoûtement, de divination qui est tombé sur toi. Gabon, sois libre de cet esprit-là. Maintenant, prenons un autre contexte. Nombre 22, verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être, ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Et je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant en eux des présents pour le devin. Pour le devin. Ce prophète Balaam était un devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse. D'après ce que l'Éternel me dira.
Les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et lui dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsiphor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc et maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et de plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam. Ils lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsiphor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Ouais, la corruption des pasteurs, les honneurs des hommes qui occupent de hautes fonctions. Je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens et je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi et va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son âne et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'éteignait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans le sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. Nombre 22, verset 25. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite et à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit les yeux de l'ânesse. L'Éternel ouvrit la bouche, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerais à l'instant. Et Balaam ne savait pas qu'il y avait un ange avec une épée sur le chemin de la désobéissance. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui s'éteignait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. Gabon, tu attends de voir des anges de Dieu que je suis en train de te dire qui sont à Libreville? C'est ce que vous attendez, voir les anges? Pour arrêter de faire des faux chèques, des fausses signatures? Pour arrêter de faire la sodomie, le vol? Pour arrêter de vous prostituer? Vous voulez croiser des anges sur le chemin? À Glace? Et partout ailleurs? À lui? L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse? Déjà 3 fois. Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Souvenez-vous l'enseignement du Seigneur Jésus. Matthieu au chapitre 7. Jésus-Christ dit, beaucoup chercheront à passer par le chemin de la perdition. Maintenant, nous comprenons par Jésus. Le chemin de la perdition, c'est quoi? Selon Nombre 22 à son verset 32. Le chemin de la perdition, c'est le chemin des pasteurs qui prêcheront pour de l'argent. Emmanuel Nzoma et tous vos prophètes et tous vos pasteurs sont à l'intérieur. Pian.
Vous comprenez, Église? C'est de l'ensorcellement. Comme je vous disais, je vais vous montrer les différentes formes d'ensorcellement. Parce que Balaam, là, il était ensorcelé par Balak. Il était ensorcelé, omnibulé, dans la soif du gain et du pouvoir et des honneurs. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée de devant moi 2 à 3 fois. Donc, le chemin que Balaam suivait, c'était quel chemin? Le chemin de la perdition. Donc, Matthieu 7, le chemin de la perdition où Jésus-Christ nous dit que beaucoup rentreront par là. Gabon, c'est de là où tu es en train de rentrer. Qu'est-ce que vous aimez? Les pasteurs qui vous disent toujours ce que vous seriez demain. Qu'est-ce que c'est? C'est le chemin de la perdition. Et qu'est-ce que vous faites? Vous payez. Vous monnayez pour ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le chemin de la perdition. Avant que je ne dise ceci, envoie-moi un tel monnaie. Avant que je ne te dise ceci, fais un dépôt. Avant que je ne te dise ceci, fais cela. Joël Tatou et la clique de faux prophètes. Qu'est-ce que c'est? C'est le chemin de la perdition. C'est de l'ensorcellement. Vous voyez maintenant? Je vous disais, quand nous allons atteindre ça, ça va faire mal. Ça va faire mal. C'est pourquoi je vous disais, les sorciers ne sont pas d'abord dans les clubs de francs-maçons. Laissez-les. Ceux-là, on sait qu'ils sont déjà sorciers. Mais le sorcier le plus trompeur, c'est celui qui porte la cravate et la veste. Et qui se fait passer pour un homme de Dieu, man of God. Qui n'est pas man of God. Il est man of diable. Man of Satan. Man of Lucifer. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse? Je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Et le Gabon est rempli de Balaam. Le Gabon est rempli de Balaam. Le Gabon est rempli de Balaam. Laissez-moi lire Matthieu 7. C'est vrai que le temps est court. Le Gabon est rempli de Balaam qui suivent le chemin de la perdition. Le Gabon est rempli de Balaam. Église, sors des églises de Balaam. Sors des églises où on te demande de l'argent tout le temps, des cotisations, des cotisations, des cotisations. Ce sont des Balaam. C'est le chemin de la perdition dont Jésus-Christ parlait. Matthieu 7. À son verset 13. Entrez par la porte étroite, car large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Matthieu 7, verset 13. J'ai dit Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. J'ai dit, vous allez remercier Dieu pour ce don prophétique-là. Il n'y a que Jésus pour réunir les Écritures. William Branham dit, pour révéler les Saintes Écritures au temps dans lequel nous vivons, il faut un don prophétique. Ce n'est qu'un don prophétique pour réunir les Saintes Écritures. Et dans le contexte actuel, les sorciers que vous cherchez là, ils sont où ça dans les églises? Les perfides trompeurs, les pasteurs, celui que tu appelles daddy, daddy. Oh, c'est mon daddy, c'est mon dada, c'est mon dado. Même ton gâteau, c'est un sorcier. Quand Jésus prophétisait, il demandait de l'argent. Quand Paul prophétisait, il demandait de l'argent. Quand Branham prophétisait, il demandait de l'argent. Quand Samuel prophétisait, il demandait de l'argent. Quand Élie prophétisait, il demandait de l'argent. Quand Jérémie, Ésaïe, Amos prophétisaient, il demandait de l'argent. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La parabole des 10 vierges. 5 folles, 5 sages. Les folles allèrent chez ceux qui vendent des prophéties. Vous n'avez pas encore lu ça, Matthieu 25? Attends, je vais te lire ça. Laisse-moi terminer ça. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. La porte là, elle est étroite, elle est très serrée. Gabon, la porte là est serrée. Il faut rentrer. Tu comprends? Pour rentrer par la porte étroite là, tu dois te défaire de tout ce qui n'est pas de Dieu. Si tu as fréquenté des églises qui ne sont pas de Dieu, maintenant tu écoutes la vérité. Sors! Ce sont des églises de la perdition. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Qui parle ici? C'est Jésus. Matthieu 7, verset 13. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte
Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il n'y en a que peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Regardez comment le chemin de la perdition est lié aux faux prophètes. Regardez, Jésus dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comme Balaam, ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent! Les faux prophètes, les faux pasteurs, ils ne prêchent que l'argent. Cotisation de cotisation, cotisation de cotisation, cotisation de cotisation, prophétie de ceci, prophétie de cela, donne l'enveloppe ceci. Gabonais, si après avoir écouté ça, tu continues de suivre ces gens-là, tu es marabouté. Tu es un bungé, ma boule. C'est que tu as été ensorcelé. Dieu ne peut rien pour toi. Matthieu 25. Matthieu 25. Les 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Il y avait un cri, n'est-ce pas? Il y avait un cri, n'est-ce pas? Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Vous voyez, il y a eu un réveil, n'est-ce pas? Il y a eu un réveil. Le réveil que nous attendons. Elles préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, plus que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Elles allèrent où ça? Elles allèrent en acheter chez ceux qui en vendent. Oh, l'huile c'est quoi? William Branham nous a dit quoi? L'huile c'est quoi? C'est l'onction, c'est la connaissance. L'huile c'est quoi? C'est l'enseignement. L'église n'est pas enseignée. Elle est vierge, oui. Elle a quitté l'église. Pardon, elle a quitté le monde, oui. Elle a quitté la boisson. Elle a quitté ces choses, oui. Elle est vierge, elle est nettoyée. Mais elle n'a pas l'enseignement. Elle n'a pas l'enseignement. Elle est maraboutée, elle est ensorcelée. Partagez ces enseignements, ça va aider. Partagez-les, s'il vous plaît. D'abord, pourquoi vous dire s'il vous plaît? Partagez-les. C'est votre devoir. Mon devoir est de faire ce que je suis en train de faire. Et vous, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent les prophéties. Matthieu 25, tu ne comprends pas maintenant la parabole? Les 5 folles et les 5 sages. Les sages, elles ont le message de l'heure. Les sages ont le message de l'heure. Oh là là, oh là là. J'ai au moins 3 brochures à vous lire. Les sages ont le message de l'heure. Mais les folles, hein? Non, laissez-moi terminer d'abord avec la lecture ici. Voici la Bible, non? La Bible est confirmée, non? Les folles vont chez ceux qui vendent des prophéties. Qui vendent de l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est l'onction, non? Ils disent qu'ils ont l'onction. Oui, l'huile, c'est l'onction. Mais l'onction de quoi? De prophétiser. Sur la base de quoi? Mais de Balaam, le chemin de la perdition. Mais Père éternel, Jésus vous dit le chemin de la perdition, c'est le chemin de l'argent. Les pasteurs qui prêchent l'argent, c'est le chemin de la perdition. Jésus-Christ a dit quoi? Beaucoup vont rentrer par là. Mon peuple, tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Pendant que la sagesse crie au bord des rues, à la croisée des chemins, devant les portes, Dieu crie à la porte de ton cœur. Dieu crie à la porte de ton cœur. Vas-tu entendre l'Éternel? Vas-tu lui ouvrir la voie? L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée. Voici une ânesse qui arrête un prophète dans sa démence. Une ânesse qui arrête un prophète dans sa démence. Quand vous êtes ensorcelé par la soif d'argent qui est le chemin de la perdition, Dieu oint une ânesse pour parler. Considérez que je suis une ânesse, je me mets à parler pour vous. Je vous détourne du chemin. Même si ce que je fais vous écrase le pied. Écoutez la voix de l'Éternel. Mon peuple, écoute la voix de ton Dieu. Écoute la voix de Jésus. Écoutez ce que l'ange va dire.
L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Et si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Balaam doit la vie sauve à une bête. Balaam doit sa vie sauve à une bête. J'aimerais t'amener au calvaire. Il y avait une autre bête qui avait été tuée là-bas. Celle-ci, c'est elle-même qui a donné sa vie en sacrifice. Au lieu que Dieu me détruise, me frappe sur le chemin de ma désobéissance, de ma rébellion, quand j'étais un pécheur, Jésus-Christ a offert sa vie en sacrifice. Là, ce n'était pas le pied du prophète qui a été tué, mais c'est lui-même Jésus le prophète. Le pied a été percé, les mains ont été percées, la couronne d'épines sur la tête, pour te racheter, pour me racheter. La démence d'un prophète fut arrêtée par la voix de l'Éternel. Si Dieu a parlé dans l'âne, peuple gabonais, si Dieu a parlé dans l'âne, comment Dieu ne parlera-t-il pas à ton cœur au travers de Joseph, son homme l'esclave? Si Dieu a parlé dans une bête, si Dieu l'Éternel, Jéhovah a parlé dans une bête, comment Dieu ne peut-il pas parler à toi, mon peuple? Te dire le chemin que tu es en train de suivre là, l'argent que tu es en train de suivre là, le butin que tu es en train de suivre là, c'est le chemin de la perdition. L'église où tu es en train de partir, où le pasteur ne prêche que l'argent là, tu veux continuer de partir, c'est que tu es ensorcelé. Je ne peux rien faire pour toi. Mais pour vous qui êtes prédestinés, sortez de là-bas. Ce sont des malades. Allons-y rapidement. Balaam dit à l'ange, j'ai péché car je ne savais pas que tu fusses placé devant moi sur le chemin maintenant. Si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Mais Dieu t'a déjà désapprouvé. Vous voyez qu'il y a des gens, malgré que Dieu a désapprouvé, Dieu a refusé qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire là. Mais ils vont quand même le faire. Au Gabon, ils vont quand même le faire. Allez-y, non? Allez-y. Vous allez vous oise, comme disent les jeunes. Vous allez vous oise. Hein? Vous allez voir ça. Alors, je ne pourrais pas tout te lire, mais souviens-toi, Nombre 23. Je ne peux pas tout te lire. Il me reste à peine 4 minutes là, 4 minutes, 4. Nombre 23. C'est de là où Dieu va dire ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Mais au temps marqué, il sera dit à Jacob quelle est l'œuvre de Dieu. À Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Regardez comment même Balaam lui-même a été envoûté. C'est-à-dire que vous savez que ce qu'on est en train de vous dire, c'est la vérité. Dieu est en train de te dire ce que tu veux faire là, ce n'est pas bien. Mais tu vas, à cause des hommes qui ont de grands costumes, des honneurs, Balak t'envoie des hommes pour te flatter. Tu cours après ces hommes et tu rejettes la voie de l'Éternel. Vous voyez que l'enchantement et la divination, c'est la sorcellerie, n'est-ce pas? Regardez comment Balaam a été envoûté. Regardez comment il a été envoûté lui-même. Vous comprenez que c'est très dangereux, n'est-ce pas? C'est très dangereux. Vous ne savez pas à quel moment vous pouvez traverser le fil de démarcation entre la grâce et le jugement. Entre la miséricorde et le jugement. Vous ne savez pas à quel moment cet esprit d'envoûtement peut vous saisir pour toujours. Quand Dieu vous appelle, il vous appelle, il vous appelle, et vous entêtez de continuer sur le mauvais chemin. Michée, Néhémie, à son verset 13. Chapitre 13, pardon, à son verset 2, Néhémie. Parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent. Vous voyez maintenant, à prix d'argent, Balaam, pour qu'il les maudit. Mais Dieu, notre Dieu, changea la malédiction à bénédiction. Pourquoi Balak a-t-il appelé Balaam? C'est pour qu'il vienne maudire le peuple. Car bon, personne ne pourra te maudire tant que l'église sera sur la terre. Tant que les élus de Dieu seront sur la terre, Gabon, personne ne pourra te maudire. Tant que Jésus sera sur la terre, personne ne pourra te maudire. Ils vont échouer. Toutes les pratiques qu'ils feront ne t'atteindront nullement au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se liguera contre toi en justice, tu la condamneras au nom de Jésus-Christ. Tel est l'héritage que nous recevons de l'Éternel. Telle est la portion que nous recevons. Vous voyez qu'on a appelé Balak est venu, ça a pris d'argent. Néhémie nous le dit maintenant. Néhémie 13 à son verset 1 à 2. C'est à prix d'argent. Le chemin de la perdition de Balaam
de Matthieu 7 que Jésus-Christ nous dit, c'est le chemin de la perdition, c'est l'argent. Michée 6, verset 1. Écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide contre les montagnes et les collines, que les collines entendent ma voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel. Voyez-vous, quand Dieu parle à un peuple, le peuple n'écoute pas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un prophète. Et ce prophète devient quoi? Il devient un juge. C'est pourquoi dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le livre des juges. Michée se lève comme un prophète, juge de l'Éternel, il y a un procès. Je vous ai dit, Gabon, nous ne sommes pas encore entrés en procès. Je ne suis pas encore livré en justice pour l'Éternel. Le procès de l'Éternel. Et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider contre Israël. Michée 6, verset 3. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Gabon, en quoi Dieu t'a fatigué? Peuple, en quoi Dieu t'a fatigué? Pour que tu ne veux pas écouter ses conseils. Répondez-moi, dit-il. Verset 4, Michée 6. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie, mon peuple. Rappelle-toi de ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim, de Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Dieu dit, hein, quand on a envoyé quelqu'un pour démolir Gabon, Dieu dit quoi? Je t'ai épargné des malédictions, non? Israël. Donc Balaam venait avec les intentions de maudire. Et vous savez, un peuple ne peut pas déchoir de la grâce de Dieu jusqu'à ce qu'on vienne jeter de mauvais sorts sur le peuple. Vous comprenez? Donc Balaam venait jeter un mauvais sort pour que Balak arrive à frapper le peuple. Mais tant que le peuple était sous la bénédiction de l'Éternel, le roi Balak ne pouvait pas atteindre Israël. Gabon, tu ne seras pas atteint. Gabon, tu ne seras pas atteint tant que tu seras sous le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Tu ne seras pas atteint. Sois sous le message prophétique. Qu'est-ce qui a couvert Israël? C'est le message du prophète Moïse. Mon peuple, rappelle-toi de ce que projetait Balak. Michée 6, verset 5. Roi de Moab, de ce qui lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim, de Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Afin que, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'ainants? Samuel, vous savez que Saoul a échoué. L'Éternel agréera-t-il ces milliers de sacrifices? Non, mon enfant. Non, ma fille. Non, mon fils. Non. Non. 2 Pierre 2, verset 13. 2 Pierre. Recevant ainsi le salaire de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer à du plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent avec des tromperies en se faisant bonne chair avec vous. Ils ont des yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent quoi ça? Les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Quoi ça? Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité. Voilà ce que le Gabon cherche. Tu cherches pas le salaire de l'iniquité? Sors de ces églises où les pasteurs ne prêchent que l'argent. Ce sont les fils de Balaam. Voilà la plus grande forme de sorcellerie, c'est dans l'église. Tu cherches, tu pries contre les francs-maçons, mais les vrais francs-maçons, c'est l'église. C'est fort, n'est-ce pas? Je vous avais dit que ça devait faire mal. Allons prendre l'Apocalypse. Je ne pourrai pas tout te prendre. Je ne pourrai pas tout te prendre. Il me reste à peine une minute là, à peine une minute. Laisse-moi terminer ça. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur. Apocalypse. Apocalypse, son chapitre 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Au Gabon. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils se livrassent, ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Voilà que même l'esprit de Balak est dans l'Apocalypse. Seigneur, bénis mon peuple. Épargne-nous des esprits de Balaam. Épargne-nous de la sorcellerie. Épargne-nous de toutes ces pratiques, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai préféré terminer là pour continuer plus tard. Souvenez-vous, l'esprit de Balaam est dans l'église. L'esprit d'ensorcellement est dans l'église. Les sorciers ne sont plus dehors, ils sont dans l'église. Ne craignez plus les francs-maçons, craignez les pasteurs.
craignez les prophètes. Les gens dangereux, ce sont ceux qui sont dans l'église, ceux qui portent des vestes et des cravates et qui viennent avec le nom de Jésus. Craignez-les, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7. Que Dieu vous bénisse et que Jésus-Christ garde notre nation gabonaise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était Joseph, votre esclave.